Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le tuto de la veste Fantine qui ira parfaitement avec la jupe Nina du mois dernier. Et vous allez voir, Fantine c'est une veste qui est certes un petit peu complexe, mais si vous avez déjà l'habitude de faire des vestes doublées ou des poches passepoilées, vous allez voir, elle n'aura rien de plus compliqué que ça. Et sans plus tarder, on va commencer par les poches. Donc les poches, vous allez voir, il y a 4 pièces. Il faudra thermocoller l'envers de 2 rabats sur les 4. Et n'hésitez pas également à prendre du passepoil si vous voulez avoir une jolie finition comme nous. Donc on va commencer par épingler le passepoil sur le contour du rabat qui est thermocollé, du côté de l'endroit du tissu, bord franc contre bord franc. On va venir piquer une première fois pour maintenir tout ça. Donc on vous conseille de venir piquer au plus près justement du boudin du passepoil. Et une fois que c'est fait, vous pouvez éventuellement cranter légèrement les coins et on va venir par-dessus épingler l'autre rabat, toujours endroit contre endroit. On vient épingler le contour et on vient surpiquer une deuxième fois. Et là, petites astuces, on vous conseille de venir du coup surpiquer sur la première piqûre que vous avez faite. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir dégarnir légèrement les valeurs de couture et on vient retourner avant de repasser. On répète pour l'autre rabat de poche et on passe ensuite aux 4 pièces du devant. Donc vous allez voir sur les pièces du devant, il y a des petits pointages pour justement le futur emplacement de la poche. N'hésitez pas, vous pouvez les marquer à ce moment-là ou mettre un petit fil ou un coup de stylo effaçable. Et une fois que c'est fait, on va venir superposer la partie du petit côté sur la partie du devant, endroit contre endroit, et on va venir épingler tout le long de la ligne de découpe. Donc là, n'hésitez pas à prendre votre temps, à bien vous aider l'écran car vous allez voir, les lignes sont en courbe contraire. Donc vous pouvez légèrement tirer sur le tissu pour résorber l'embut. Et une fois que vous avez tout épinglé, on va venir piquer à 1 cm avant de venir repasser la couture ouverte. Au niveau de la courbe, vous pouvez également mettre quelques petits coups de ciseaux justement pour que les valeurs de couture se placent bien. Et une fois que vous avez répété pour l'autre côté, donc sur l'envers du tissu, on va venir thermocoller un petit rectangle de thermocollant. Et en revenant sur l'endroit, on va venir retracer justement la ligne d'ouverture de poche. Donc là, sur cette ligne-là, on va venir prendre les passepoils de la poche. Vous allez voir, c'est des rectangles de tissu. Donc ces rectangles, vous allez venir les thermocoller sur l'envers. Et on va venir ensuite les plier en deux. On va venir ensuite épingler le bord franc du passepoil de poche en dessous de la ligne d'entrée de poche. Alors faites attention à bien mettre le bord franc du passepoil contre la ligne que vous venez de dessiner. Et vous allez voir, c'est normal, le passepoil va légèrement dépasser à droite et à gauche de la ligne. Donc là, une fois que c'est épinglé, on va venir piquer à 0,5 cm du bord, en faisant par contre bien attention à commencer et à arrêter justement au niveau de la ligne, c'est-à-dire au niveau de l'aplomb de la ligne. N'oubliez pas de faire de bons points d'arrêt au début et à la fin. Et juste au-dessus du passepoil, on va venir épingler le rabat de poche, toujours bord franc contre bord franc, et toujours en faisant bien attention à se mettre à l'aplomb de la ligne. On vient piquer à 0,5 cm en faisant de bons points d'arrêt au début et à la fin. Et une fois que vous avez terminé sur l'endroit, on va venir sur l'envers tracer une ligne entre les deux piqûres. Donc pour ça, n'hésitez pas à utiliser une règle et également une craie ou un stylo effaçable. Donc on vient tracer entre les deux piqûres pile au milieu. Et ensuite, à l'aide d'un découvite ou de ciseaux, on va venir ouvrir sur la ligne que l'on vient de tracer. Donc là, attention à 1 cm avant le début ou avant la fin, on va venir rejoindre en fait cette ligne que l'on découpe vers les coins, ce qui va créer du coup une petite ouverture en triangle.
une fois du coup que vous avez ouvert votre entrée de poche, on va pouvoir sur l'endroit venir rentrer les valeurs de couture vers l'intérieur et pouvoir placer correctement le rabat et le passepoil. Donc on va pouvoir repasser le rabat vers le bas et rentrer le passepoil vers l'envers du vêtement. Une fois que vous avez bien repassé, sur l'envers, on va venir épingler le fond de poche. Donc le fond de poche, vous allez voir, c'est un rectangle qui est entièrement en doublure. Et ce rectangle, on va venir épingler à la valeur de couture du passepoil. On va venir piquer à 0,5 cm. Et une fois que c'est fait, on va venir plier en deux ce fond de poche et venir épingler le haut justement du fond de poche à la valeur de couture du rabat de poche. On vient piquer également à 0,5 cm pour maintenir. Et vous allez voir, on va pouvoir ensuite fermer le fond de poche. Donc pour fermer le fond de poche, rien de compliqué. On vient du coup plier ce rectangle et superposer en fait les côtés latéraux. Donc là, on superpose les deux épaisseurs. On vient épingler et on vient piquer à 1 cm. On va laisser de côté et on va pouvoir passer aux parties dos. Donc pour les parties dos, vous allez voir, rien de très compliqué. On va repérer les deux petites pinces qu'il y a au niveau des coutures d'épaule. Si vous le souhaitez, vous pouvez tracer les pinces à l'aide d'une craie ou d'un stylo avant de venir les plier endroit contre endroit et de les épingler et de les coudre. Donc on vient piquer la pince pour la fermer en faisant de bons points d'arrêt au début et à la fin. Et on vient repasser ensuite les pinces en les couchant vers le milieu dos. On va prendre ensuite les deux pièces du milieu dos et on va venir les superposer endroit contre endroit avant de venir épingler le long de la ligne de milieu dos. On pique à 1 cm, on vient repasser la couture en l'ouvrant à l'aide du fer et une fois que c'est fait, on va pouvoir superposer les deux devants sur le dos, toujours endroit contre endroit avant de venir épingler les lignes d'épaule entre elles et les lignes de côté entre elles. On vient repasser les coutures ouvertes et on va pouvoir ensuite passer à l'assemblage du col. Donc pour le col, on va venir prendre la partie dessous de col et on va venir coudre en deux temps, c'est-à-dire qu'on va d'abord endroit contre endroit épingler la partie encolure dos du col à la partie encolure dos du buste. Au niveau justement de l'angle qui se crée, on va venir tracer à l'aide d'un stylo ou d'une craie les valeurs de couture. Ça va vous aider justement à mieux gérer les angles et à pouvoir avoir un repère visuel. Comme justement les angles partent dans des sens contraires, on peut venir cranter à l'aide de ciseaux et une fois que c'est cranté, on va pouvoir continuer du coup d'épingler le col jusqu'au bout de l'anglaise. On vient ensuite piquer à 1 cm sur toute la longueur et on repasse et à ce moment-là, on commence à voir la veste se former petit à petit. On peut en profiter à ce moment-là pour venir épingler le passepoil. Donc là, rien de très compliqué. On vient l'épingler sur tout le contour de la veste, bord franc du passepoil contre bord franc du tissu. Donc comme toujours, n'hésitez pas à bien cranter le passepoil au niveau des courbes et des angles de façon à ce qu'il se place bien. Et le mieux, ça va être de venir du coup piquer une première fois, voire même une deuxième fois, le passepoil au plus près justement du boudin. N'hésitez pas à tirer un petit peu justement le passepoil pour qu'il se place bien. Vous pouvez même déjà repasser légèrement si vous souhaitez que ce soit un peu plus net. Et on va laisser de côté.
On va passer aux manches. Donc les manches de façon un peu particulière, on a décidé de faire des manches avec une pince au niveau du coude. Donc là, si vous avez l'habitude des pinces, rien de très compliqué. On vient d'abord les tracer avant de venir les plier endroit contre endroit. On met quelques épingles et on vient ensuite piquer pour fermer. On pense à faire de bons points d'arrêt au début et à la fin. Et pour repasser la pince, on vient la repasser vers le bas. Donc une fois qu'on a fait la pince à droite et à gauche, on va venir plier en deux la manche, toujours endroit contre endroit, et on vient épingler tout le long de la couture de dessous de manche. On pique à 1 cm avant de venir repasser la couture ouverte. Donc là, il ne reste qu'à accrocher justement ces manches aux emmanchures du buste. Donc toujours endroit contre endroit, on fait bien attention à mettre la manche droite du côté droit et la manche gauche du côté gauche. Donc là, très facile parce que justement, les pinces de coude vont vous aider à repérer plus facilement les manches. Et on fait aussi bien attention à assembler le cran de tête de manche avec la couture d'épaule et le dessous de la manche avec la couture côté du buste. On vient épingler du coup tout le contour de l'emmanchure avant de venir piquer à 1 cm à la machine. On va laisser de côté et on va passer aux différentes parties qui vont former la doublure. On va prendre également les parties doublure du buste devant. Donc là, vous allez remarquer il y a des petites pinces poitrine. Donc on vient les tracer avant de les fermer et on pense surtout à les repasser vers le bas. On va venir superposer ensuite les parmentures justement au devant de la doublure et on va venir épingler tout le long justement de la courbe. Donc toujours endroit contre endroit, on n'hésite pas à mettre quelques épingles, à tirer un peu s'il y a de l'embu et on vient piquer à 1 cm et là exceptionnellement on va venir coucher justement la valeur de couture sur le côté. On peut venir faire une petite surpiqûre pour maintenir justement la valeur de couture bien à plat si on le souhaite. Et une fois que les devants sont prêts, on va pouvoir venir les accrocher au dos. Donc le dos, attention, il y a un petit cran de pli d'aisance sur le haut. Donc on superpose le premier cran sur le deuxième, dans un sens ou dans l'autre. Si vous avez oublié de les marquer, n'hésitez pas à vous reporter au patron. Et on vient venir piquer à 0,5 cm. Maintenant que votre pli au niveau du dos est prêt, on va venir superposer les devants sur le dos, endroit contre endroit, et on va pouvoir commencer à épingler les lignes d'épaule et les lignes de côté. Donc là, par contre, faites très attention, pensez à laisser une ouverture de 10 cm à 15 cm sur une couture côté, car c'est par cette ouverture-là qu'on va venir retourner la doublure par la suite. Donc laissez une petite ouverture, on vient piquer à 1 cm le reste des lignes et on repasse les coutures ouvertes. On va pouvoir ensuite accrocher le dessus de colle justement à la doublure. Donc là, comme pour tout à l'heure, on vient épingler en premier l'encolure dos, endroit contre endroit. Et au niveau des angles, on n'hésite pas à tracer les valeurs de couture à l'aide d'une craie. Donc là, ça tombe bien, car comme on a utilisé un thermocollant noir, vous allez pouvoir voir très facilement les valeurs de couture dont on parle. Une fois qu'elles sont tracées, n'hésitez pas à cranter pour pouvoir continuer justement d'épingler. Et une fois que les deux petites lignes d'encolure devant sont épinglées, on va pouvoir venir piquer du coup tout le long du col. On n'hésite pas à mettre un petit coup de repassage, à vérifier justement que le col se place bien. Et si besoin, vous pouvez venir dégarnir légèrement les valeurs de couture. On va passer ensuite aux manches. Donc là, rien de très compliqué, on fait exactement les mêmes étapes que pour les manches en tissu. Et on va justement venir accrocher ces manches en doublure sur la doublure. Donc là, on peut dire que toutes les parties de la doublure sont prêtes. On va pouvoir ensuite passer au plus difficile, qui est de venir accrocher la doublure au tissu extérieur.
Donc là, pour ça, on va venir glisser la doublure dans la veste comme si elle était finie. Ça va vous permettre de mieux visualiser les différentes étapes. Et on va venir du coup glisser la main entre les deux épaisseurs du tissu au niveau de la manche. On vérifie justement que la doublure de la manche n'a pas tourné et on va venir ensuite pincer entre les doigts la valeur de couture du tissu avec la valeur de couture de la doublure. D'ailleurs, on vous conseille pour ça d'utiliser comme repère la couture de dessous. Et donc là, on va venir repasser l'ourlet. Alors, nous on a mis des épingles pour pouvoir maintenir la matière, mais ce n'est pas obligatoire. Et une fois que votre ourlet est repassé à la bonne valeur, on va venir glisser la main entre la doublure et le tissu et on va venir pincer les valeurs de couture avant de venir tirer pour retourner justement les pièces. On commence à petit épingler tout le long du bas de la veste et on vient piquer à 1 cm. Une fois que la doublure est accrochée justement au bas de la veste, on va venir repasser correctement la couture et sur le bas de la veste, on n'hésite pas à venir tracer la valeur d'ourlet à l'aide d'une craie ou d'un stylo ainsi que d'une règle. Donc ce petit marquage que l'on vient de faire va nous aider à plier à la bonne valeur l'ourlet de bas de veste et on peut venir ensuite mettre des épingles justement pour maintenir. On va revenir sur l'intérieur et là le but va être de venir faire un petit point à la main à l'aide d'une aiguille et d'un fil pour venir faire une finition impeccable qui va venir accrocher la valeur de couture de la doublure au tissu de manière invisible. Donc là, n'hésitez pas à prendre votre temps. Vous pouvez voir également ce genre de finition dans notre tuto de la veste Sissi. Bref, prenez le temps de faire tout l'ourlet et une fois que c'est bon, on vient enlever les épingles et on repasse. On va remettre la doublure comme si elle était terminée en faisant bien attention surtout au niveau des manches à ce que la doublure de la manche n'ait pas tourné et on va venir glisser la main entre le tissu et la doublure et on vient pincer les valeurs de couture entre elles avant de venir retourner les pièces et de commencer à épingler tout le pourtour justement du poignet. On vient piquer à 1 cm et on remet la doublure correctement comme si la pièce était finie. On va repasser du coup le bas de manche en venant plier l'ourlet du poignet à la bonne valeur. Donc là, comme pour tout à l'heure, on peut s'aider d'une règle si besoin. On met quelques épingles pour maintenir l'ourlet correct. Et à l'aide d'un fil et d'une aiguille, on va venir faire la petite finition de points invisibles à l'intérieur en venant coudre à la main la valeur de couture avec le tissu sur tout le contour justement du poignet. On fait la même chose pour l'autre poignet et on remet la doublure correctement. On va pouvoir passer du coup au reste du contour de la veste. Et on va venir du coup maintenir la valeur de couture au niveau du col, entre le dessus de col et le dessous de col. On vient retourner pour tout mettre à l'envers et on va venir du coup épingler tout le contour justement de l'ouverture de la veste en commençant d'un bord, en passant au niveau du col et en terminant sur l'autre bord. Donc là, vous allez voir, c'est un petit peu compliqué car entre les deux épaisseurs, il y a l'épaisseur du passepoil. Donc prenez bien votre temps, mettez pas mal d'épingles si besoin et également au niveau des coins et des courbes, n'hésitez pas à mettre quelques coups de ciseaux si besoin. On va venir piquer ensuite à 1 cm. N'hésitez pas si vous avez un pied un peu spécial justement pour le passage du passepoil, vous pouvez l'utiliser à ce moment-là. Prenez bien votre temps. Et une fois que tout est maintenu, on va pouvoir passer justement à la finition de bas de parmenture. Donc au niveau du bas de la parmenture, on va vous conseiller de venir tracer une ligne à 3 cm qui va venir en mourant sur l'angle de la veste, car comme vous avez vu, la ligne n'est pas droite mais légèrement en diagonale.
Et une fois que vous avez tracé cette ligne, on va venir piquer du coup sur cette ligne. Ça va vous aider à avoir un angle bien net tout en permettant d'avoir un léger soufflet pour justement la partie de la doublure. Une fois que vous avez fait justement cette petite piqûre en bas de parmenture à droite et à gauche, on va venir retourner la veste entièrement par justement la petite ouverture de la couture côté. Donc là, n'hésitez pas à bien prendre votre temps, surtout si votre doublure est un peu fragile. Retournez petit à petit et une fois que votre veste est à l'endroit, vous allez pouvoir venir repasser toutes les coutures pour bien les mettre à plat. J'ai envie de vous dire, il ne reste plus que les finitions. Donc au niveau de la petite ouverture, on va venir plier à 1 cm les valeurs de couture vers l'intérieur. Et là, au choix, soit vous pouvez venir faire une piqûre invisible à la main ou alors, comme nous, faire une piqûre nervure à la machine. Et il ne restera plus qu'à ensuite tracer l'emplacement des boutonnières et de venir les broder à l'aide d'un pied spécial. Sur l'autre côté, on va venir coudre les boutons. Et j'ai envie de vous dire, tada, vous avez fini votre veste Fantine. Donc là, en termes de finition, rien ne vous empêche de mettre des pressions si vous le souhaitez ou des boutons plus petits et d'en mettre plusieurs. Comme on vous disait également pour la jupe Nina, le fait d'ajouter un passepoil est complètement facultatif. Vous pouvez déjà faire une première fois le test sans passepoil, justement pour voir un peu où sont les points de difficulté et être plus à l'aise. Bref, malgré tout, ça reste une veste qui vaut le coup d'être essayée une fois, surtout qu'elle sera très jolie en ensemble pour la mi-saison. On a hâte de voir vos réalisations et on vous retrouve le mois prochain avec le patron de la robe Jenna. À très vite!